Bien le bonjour, assalamu alaikum. Donc, je fais cette petite vidéo pour un petit peu vous partager mon expérience sur en réalité comment j'ai réussi à me passer complètement du plugin Elementor Pro. Donc, bon, sans tarder, je vous montre l'alternative que j'utilise. C'est CrocoBlock. Donc, CrocoBlock, c'est une suite de plugins euh, qui peut facilement remplacer Elementor Pro. Donc, pour expliquer un petit peu les raisons pour lesquelles j'ai voulu trouver une alternative, changer. Donc, pour rappel, Elementor Pro, c'est un plugin de page builder. Donc, je sais qu'à ce moment, maintenant, il propose de nouveaux services comme l'hébergement, optimisation d'images, l'IA et d'autres services, hein, peut-être, j'ai oublié là. Euh, alors après, ça reste un outil super, mais moi je vais juste parler du page builder. Le reste, ça m'a jamais vraiment trop intéressé, mais voilà. Donc du coup, euh, pour rappel, le Elementor Pro est un page builder, donc ils ont plusieurs offres, et en réalité, pour être franc, je les trouve chers. Et ce qui me gêne aussi, c'est le paiement par mois. Bref, en fait, on doit tout le temps payer pour pouvoir bénéficier des services de Elementor Pro. Et ça, c'est quelque chose qui peut être gênant, surtout si vous faites des sites internet pour d'autres personnes ou même pour si vous avez votre propre site internet, ça fait cher et vous devez payer. Donc, si vous vendez des sites internet, vous devez, même quand votre client a fini de vous payer, vous devez continuer de payer pour la personne. Donc là, même si vous avez le forfait agence qui est avec plein de sites, etc., plein de widgets, voilà. Sur le principe, en fait, c'est ça que j'aime pas, c'est que si on vend un site web avec un prix défini et que c'est notre licence qu'on utilise, en fait, dans le fond, tu dois toujours payer parce que ça reste actif. Et après, il y en a qui me diront 1000 sites, c'est beaucoup. Ouais, bah, normalement, si on compte vivre de ça, ou en tout cas, si on aime beaucoup faire des sites internet, 1000, ça finit par s'atteindre. Et rien que sur le principe, même si ce serait que 25, que 10, moi je trouve que c'est pas bien. C'est même, ça peut être embêtant de payer pour quelqu'un qui ne te payera plus. Voilà. Donc, voilà aussi. Par rapport même à si la personne elle prend un site, pour un site, une licence sur un site, heu, il y a des choses qui ont été enlevées parce qu'avant il y avait d'autres licences, avec un site qui avait en réalité tout. C'est, il y a quelques temps là, peut-être, 2 ans, 2 ou 3 ans, ils ont changé leurs offres, peut-être peut-être un peu moins, hein, je sais plus. Mais ils ont changé leurs offres, ils ont enlevé des pop-up builders, custom code et CSS, e-commerce feature. Donc même dans la personne, si elle veut passer sur un e-commerce, ça c'est embêtant, du coup elle doit passer au-dessus, etc. Euh, voilà. Et du coup, ils ont enlevé des choses qui me semblent pourtant importantes même pour des sites vitrines. Les pop-up, ça peut être utile pour un site vitrine, pour faire de la promotion, pour un contact. Voilà, ça c'est, je trouve ça dommage. Et même aussi le fait d'avoir enlevé pardon, les codes personnalisés et le CSS là, sachant que Elementor c'est un page builder très populaire, il y a beaucoup de ressources qui existent sur YouTube avec où on mettait directement le code CSS sur le widget et ça permettait de faire des choses qu'on ne peut pas forcément avoir qu'on ne peut pas avoir pardon, naturellement sur Elementor. Moi, je l'ai déjà fait à l'époque quand je l'avais. Il faut savoir que j'ai utilisé ce plugin pendant plusieurs années, hein. Même j'aime beaucoup, je l'utilise toujours. Mais voilà, maintenant j'utilise juste la version gratuite. Alors, après là, bon, ça, le theme builder dynamic content, pour moi, ça fait partie des choses qui sont extrêmement bien. Et d'ailleurs, CocoPop, justement, bon, j'en parlerai un peu plus en détail, mais
il permet de faire ça et permet même d'aller au-delà de ce type de feature. Mais voilà, du coup, pour un petit peu Rocoblock, pour certaines, c'est vraiment, il faut que ce soit intéressant, il faut passer aux versions au-dessus, que je trouve cher, et puis en plus aussi, il faut savoir que les prix que vous voyez là, c'est des hors taxes, hein. Donc il faut savoir que Elementor, c'est une entreprise israélienne. Euh, donc à l'époque, moi je me souviens même quand on était en France, on ne payait pas la TVA et puis un jour d'un coup c'est venu, on paye la TVA. Bon, c'est peut-être pas de leur fait, je ne connais pas après les réglementations au niveau international, au niveau des taxes, mais voilà, maintenant on paye la TVA. Bon, c'est des choses moi, j'avais connues à l'époque où il y avait juste trois offres, c'était beaucoup plus simple, il n'y avait pas autant de restrictions, et voilà. Donc c'est pour ça que ça faisait quelques temps que je pensais à trouver une alternative rapidement. Euh, donc voilà, c'est pour ça que je vous parle de CrocoBlock, bien que ça reste Elementor, vraiment un très très bon plugin pour tous ceux aussi qui sont dans le no-code. Moi personnellement, je ne suis pas développeur, je fais juste des designs, j'aime beaucoup faire des sites internet, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, enfin, que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un très très bon plugin que je recommande pour quelqu'un qui débute, et moi-même j'utilise toujours la version gratuite qui est largement suffisante. Et justement, j'utilise maintenant CrocoBlock. Donc CrocoBlock, en réalité, je vais vous expliquer un peu plus, c'est une suite de plugins. Donc je ne vais pas les expliquer tous, c'est pas le but de la vidéo, mais il faut savoir que ce sont des plugins qui sont tous compatibles entre eux, faits par la même société qui est CrocoBlock, hein, c'est une entreprise ukrainienne. Euh, voilà. Bon, voilà, juste comme ça, malgré la guerre, il reste très très disponible, même le support, ça avance, il y a des mises à jour régulièrement, vous pouvez voir le changelog là, ici, ils sont très transparents, c'est vraiment un très très bon plugin, enfin une très très bonne suite de plugins, et donc ouais, ils sont compatibles avec Elementor, le Gutenberg, le page builder natif de WordPress, et récemment Brix. Brix, après tous les plugins ne sont pas compatibles avec Brix, parce que certains sont vraiment juste orientés sur Elementor comme JetElement. Bref, voilà. Et pour en revenir à CrocoBlock, donc euh, vous voyez, c'est surtout une suite de plugins qui permet de travailler sur des sites dynamiques. Donc, pour la petite explication de ce que c'est, de ce que d'ailleurs fait Elementor, parce que je sais que des fois il y a des gens qui connaissent même pas les capacités de, de, de Elementor sur ce point-là, ce qui est assez choquant, et c'est vraiment le truc qui est le plus important. Donc juste comme ça, je vais vous montrer vite fait. Donc là, c'est des sites que j'ai fait réaliser moi-même. Et donc celui-là, il est Elementor Pro, hein, celui 3 cœurs gourmand. Mais voilà, tout ce qui est dynamic content, ça peut, c'est souvent, si vous remarquez, cette petite là, balise dynamique, hein, vous pouvez aller chercher des données sur le site web pour les faire afficher. Par exemple, là, si je mets titre du site, hop, il va me changer, il va mettre le titre du site. Voilà, donc c'est des exemples. En réalité, on peut récupérer sur une base de données euh, des informations et les faire afficher directement sur le site. Il suffit simplement de changer cette information sur la base de données, et à partir du moment où cette balise a été réglée sur chaque widget, ça va changer partout. C'est beaucoup plus pratique. Je prends des simples exemples comme les réseaux sociaux, des formulaires, pardon, des adresses de contact, etc. Par exemple, comme on peut trouver en fin de page, là, par exemple, là, je vous donne cet exemple, voilà, le contact, le numéro de téléphone, l'adresse qui peut changer, au lieu de le changer, si vous le faites apparaître, par exemple, sur un autre endroit sur le site. Ça va changer partout. Inutile de revenir à chaque fois sur le page builder pour le, pour le changer. C'est ça qui est, pour moi, très très bien. Et avec JetEngine, bon, du coup, CrocoBlock avec le plugin JetEngine,
Donc c'est d'ailleurs celui qui est le plus utilisé hein, chez eux, hein, vous voyez, c'est en premier. Donc c'est ce qui est un peu le moteur, c'est le Jet Engine. Donc permet de faire justement ces bases de données, de créer du contenu dynamique. Donc, alors que Elementor Pro, par contre, ne peut pas, avec lui, on ne peut pas créer directement des bases de données. Donc je vous prends un simple exemple. Donc là-dessus, hop, vous voyez ici. Donc là, on peut même créer des CPT, Custom Post Type. Peut-être c'est des termes un petit peu barbares là pour certains qui ne connaissent pas, mais c'est un peu l'équivalent de article. Voilà. Où est-ce qu'il est l'article? Ah, je l'ai enlevé, je crois, sur ce site. Bref, c'est article comme article, sauf que là, vous mettez le nom que vous voulez, avec les catégories que vous souhaitez, enfin, les taxonomies que vous souhaitez. Donc, moi, par exemple, j'ai type de cours, pour même les FAQ de mes catégories, atelier collectif, etc. C'est surtout par rapport aussi aux URL que vous pouvez avoir pour l'optimisation du SEO. Donc là, ici, voilà, par exemple, contenu, là c'est une base de données que j'ai créée. Voilà, et vous voyez, il suffit de modifier ici et ça va se modifier partout. On enregistre et hop, ça sera envoyé partout. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire en plus avec CrocoBlock, des choses qui n'est pas disponible avec Elementor Pro. Donc, je sais qu'il y en a qui des fois ils utilisent CrocoBlock et JetEngine. Le souci, c'est comme je disais déjà le prix, je le trouve excessif par rapport à ce que c'est maintenant Elementor Pro. Et en fait, après vous finissez par payer des fonctionnalités qui vont où JetEngine les remplit, Elementor aussi. Du coup, pour des petits détails, vous avez Elementor Pro, des petits trucs en plus, parce que là, par exemple, le pop-up builder, vous l'avez, donc là, c'est avec Jet Pop-up. Bon, ça, effectivement, ça, on l'a pas. Mais par contre, tout ce qui est dynamic content, c'est beaucoup plus poussé. Voilà. Donc, aussi au niveau du dynamic content, on peut prendre l'exemple du page builder. Donc là, par exemple, ce site-là a été fait exclusivement avec CrocoBlock. Donc, theme builder. Ici aussi, on a un theme builder, donc il ne se présente pas sous la même forme, de la même manière, parce que sur Elementor Pro, c'est différent. Alors après, bon, c'est une question de goût, hein. Moi, j'aime bien celui de Elementor, pardon, celui de CrocoBlock. Voilà, donc celui-là, on voit les templates. Ici, ce qu'ils ont fait, c'est une sorte d'arbre. Vous pourriez voir directement sur le site qu'est-ce que vous avez mis, sur chaque archive, les blogs, ensuite les CPT que vous avez créés vous-même. Donc là, par exemple, portfolio que j'ai fait, même pour certaines taxonomies où j'en ai fait, les services, etc., etc. On peut voir directement, il suffit simplement, par exemple, de cliquer pour voir qu'on a mis voilà, un modèle de template. Donc là aussi, vous voyez, on a les pages 104. Ça se présente sous la même forme hein, au niveau des conditions, si je me souviens bien. Hop, donc là, modifier là, voilà, on avait bon, j'ai mis juste la boutique. Et ici, hop, si on fait les conditions, voilà, c'est exactement le même style. C'est vraiment, on n'est pas trop perdu là-dessus. C'est très simple. Donc, bon, c'est extrêmement intuitif, c'est bien fait. Et encore bon, ça, alors, ça, normalement, ça a été mis en place il n'y a pas longtemps. Hein, donc, peut-être certaines qui n'ont pas vu sur CocoBlock. Mais voilà, c'est un outil très pratique au niveau de tout ce qui est contenu dynamique. Personnalisation aussi des pages, forcément on peut changer les pages de résultats. Chaque archive, on peut en faire ce qu'on veut. Là, je vous prends un exemple. Hop, par exemple, service, c'est une page d'archive que j'ai fait. Voilà, j'ai pu la personnaliser comme je souhaitais. La page portfolio, c'est pareil. Voilà, donc là, j'ai fait comme ça. Et aussi, donc là, ce que j'ai pu faire avec cette page portfolio, donc là, c'est un peu au niveau de l'UX, l'expérience utilisateur, mais
Je vais vous montrer. Ah, zut, ouais, j'étais dans Elementor. Hop, theme builder, portfolio. Donc là, au niveau du portfolio, oui, il y a 2 archives parce que j'en ai créé une mobile, une sur ordinateur. Donc, au lieu de mettre des fois quand on veut, créer des expériences différentes, donc là, en fait, c'était l'exemple, donc pour cet architecte d'intérieur, elle s'adresse aux professionnels et aux particuliers et j'ai fait qu'une seule page de portfolio. Donc du coup, faut savoir que les gens qui vont, les particuliers sont plus mobiles que les professionnels plus ordinateurs. Donc du coup, j'ai créé une expérience différente avec, euh, c'est la même page, mais en fait, si la personne vient d'un téléphone, eh ben, donc là j'ai exclu, vous voyez, ordinateur. Donc du coup, ça va apparaître sur ce qui est tablette et bah, un téléphone. Voilà. Et là, j'ai exclu le mobile. J'ai inclus, bon là, j'ai juste inclus l'ordinateur. Alors que là, je ne l'ai pas fait, mais ça marche très bien. Voilà. Et puis aussi, vous pouvez personnaliser les noms. Bon, ça, après, c'est assez standard. Voilà, vous pouvez faire ce genre de choses. Il me semble que c'est pareil sur, on va inventer, hein, sur, sur Elementor Pro, peut-être. On regarde comme ça, je vois directement avec vous. Moi, j'ai pas regardé, mais j'ai pas l'impression en fait. Voilà, donc au niveau des personnes, des conditions, on peut aller un peu plus loin avec Jet Engine, donc CrocoBlock. Aussi, du coup, pour parler, donc là c'est aussi quelque chose qu'ils ont mis en place assez récemment, le Monitor Pro, c'est tout ce qui est conditions dynamiques. Donc par exemple, c'est au-delà du responsive. Par exemple, on peut faire en sorte que la personne, si donc voilà, je vais vous montrer directement sur Elementor Pro, comme ça vous voyez exactement où c'est si vous ne savez pas et que vous utilisez ce plugin. Mais CrocoBlock fait aussi la même chose au niveau du contenu dynamique. Je vais juste parler, bien sûr, petite parenthèse, juste parler des, comment dire, des features que j'utilisais le plus sur Elementor Pro et que j'ai retrouvé sur CrocoBlock. Voilà, donc du coup, c'est ici, dans Avancé, conditions d'affichage. Et ici, on peut mettre des conditions d'affichage pour qu'on puisse voir cet élément. Alors après, moi, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est pas terrible, enfin c'est pas terrible, ça pourrait être mieux comparé à CrocoBlock où il y en a bien plus. Par exemple, on est le jour de la semaine, il est lundi, Monday, voilà, je sais pas, moi, j'invente. Et celui-là, il va que apparaître le lundi. Après, on peut mettre d'autres, je sais, j'invente, hein. Mais voilà. Et dans le cas contraire, ça va disparaître. Donc aussi, bah, pour CrocoBlock, donc du coup, là, je vais vous montrer l'exemple du portfolio. Je vais vous montrer, donc hop, l'archive. Donc là, il faut savoir que un portfolio, ça se développe. Au début, la personne, elle peut avoir un, deux, trois, enfin, avoir déjà fait un, deux ou trois projets, enfin quelques projets. C'est pas utile que la personne, quand elle arrive, qu'elle est d'extérieur, qu'elle arrive pour découvrir un portfolio, pour voir un portfolio avec juste trois posts et des filtres. Ça sert à rien. Ça va encombrer sa page, ça va même distraire l'utilisateur. Il va même pas comprendre, il va croire que ça bug. On sait jamais. Donc du coup, donc là on peut le voir, il y a une condition dynamique. Enfin, il y a une condition dynamique, oui. Donc là c'est pas Elementor Pro. Vous voyez, c'est une fonctionnalité pro, hein, via le verrou. Mais du coup, avec, c'est pas là, c'est la Dynamic Visibility. Donc voilà. Alors il faut savoir aussi qu'il est qu'en anglais, hein. Donc bon, après, ça reste compréhensible, hein, c'est pas non plus très très compliqué. Et puis de toute façon, en plus, comme ça, le but de cette chaîne, c'est que je vous montre en réalité les capacités
de ce super outil en vous passant d'Elementor Pro. Donc voilà, donc j'ai marqué juste, il s'affiche, l'élément s'affiche pour cette condition. Donc là, j'ai mis, donc ça c'est supérieur ou égal. Donc là, bon, les thèmes un petit peu barbares pour ceux qui ne connaissent pas. Moi-même, quand j'ai débuté, je ne suis pas développeur, encore une fois, je le répète. Kiari, je ne sais pas ce que c'était au début. Je l'ai appris, j'ai beaucoup appris. Et au CrocoBlock, il y a peu de ressources. Il y a leur site officiel, mais sinon, il y a très peu de ressources, quasi aucune ressource FR, ou des fois des gens qui en ont parlé il y a 2 ans, 3 ans. Bref, c'est plus du tout à jour. Mais voilà, donc du coup, query, c'est une demande, donc un résultat, donc là, un nombre. Donc là, du coup, donc là, j'ai fait comment dire, on va dire une sorte de formule, voilà, une sorte de formule pour qu'ils sachent combien il y a de projets dans le CPT. Je vous montre tout de suite. Dans le CPT portfolio, donc là, vous voyez, il y en a un certain nombre, mais là, il y en a 13. Mais avant, par exemple, si jamais j'en venais en supprimer qu'il y en a moins de 13, donc là, en fait, il va compter combien il y en a. Donc là, il doit se dire, ah, il y en a 13. Il dit, si c'est supérieur à 11, alors tu affiches ceci. Sinon, tu ne l'affiches pas. Et là, s'il y en avait moins, s'il y en avait comme 9 ou 10, eh ben, ça ne s'afficherait pas. Voilà. Donc du coup, à ce moment-là, la personne pourrait en avoir besoin euh, pour faire le tri. Parce que forcément, on ne va pas non plus comment dire, faire afficher, donc surtout pour les gens qui sont sur mobile, mais genre 20, ah, 20 cartes, on va appeler ça des cartes, 20 cartes voilà, sur une page, ça fait beaucoup d'images pour ne pas non plus alourdir la page. Donc voilà, donc, du coup, il y a ce genre de choses. Et il y en a plein d'autres conditions euh, qui sont possibles de réaliser. Après, là, j'ai pas envie de supprimer ce que j'ai fait, mais voilà, je vous montre. Et il y a plein d'autres choses qui sont possibles en fonction de l'utilisateur, en fonction de la personne, s'il arrive sur mobile, etc., ou sur ordinateur, etc., etc. Il y en a beaucoup plus développés que Elementor Pro. Voilà donc pour tout ce qui est dynamique visibility. Donc conditions donc les conditions de visibilité, pardon. Voilà, donc du coup, donc aussi au niveau des pop-up, alors là sur ceci, je n'ai pas utilisé de pop-up, je crois pas. Bon, je l'ai installé, mais je l'ai pas utilisé, je crois pas. Ah si, je l'ai utilisé. Donc c'est pour la version mobile. Oui, ok. Donc du coup, donc comme je vous disais, sur la version mobile. Donc là, bon, je suis sur ordinateur, je fais des vidéos sur ordinateur, je ne pourrais pas vraiment bien vous le montrer, mais comme je vous ai dit, en réalité, quand la personne arrive sur cette page via un mobile, donc il va charger la page, cette page avec cette en-tête. Donc ça, c'est une en-tête de test, c'est un site de test. Après, ce site appartient bien à quelqu'un, c'est juste un site en construction. Donc juste ne reprenez pas ce qu'il y a écrit, ne reprenez pas le design, s'il vous plaît. Merci. Et alors du coup, ça ne s'affichera pas. Là par contre, j'ai fait un template où le contenu c'est ça. Et en fait, ce qui va apparaître, donc alors attendez, est-ce que je peux quand même charger d'ici l'autre archive, ordinateur, non, je peux pas, je suis obligé d'aller dans le theme builder, je vais vous le montrer tout de suite. Donc, hop, archive, voilà, celui-là. Donc au niveau du contenu, là, la personne, elle arrive ici, elle descend, bon, bref, il y a le petit texte, les petites cartes, c'est très joli, mais du coup, la personne, si elle veut filtrer, parce que vous voyez ce genre de... Non, je l'ai pas. Ce genre de filtre, en fait, il va être tout en haut.
Imaginez la personne, elle filtre, elle descend, elle est obligée de remonter tout en haut. C'est beaucoup d'efforts. La personne, elle va vite lâcher ou ça va la saouler. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai créé un bouton accessible accessible pour le pouce quand elle est sur son téléphone. Quand elle clique dessus, donc je fais apparaître un pop-up. Donc là, bon, là vous ne le verrez pas quand je clique dessus. Normalement, j'ai réglé ça quelque part. Je me souviens plus où je l'ai réglé. Ah oui, la jet pop-up. Hop, vous voyez, donc là, j'ai fait apparaître un pop-up. Donc je vais vous le montrer ici. Hop, et ça fait apparaître les filtres. Donc là, peu importe où est-ce qu'il est sur la page, il voit ces, filtres. Donc là, vous voyez, je l'ai fait un petit peu forcément au style du site, avec les couleurs du site. Mais voilà, j'ai créé le même là, sauf dans un pop-up, et qui peut se fermer facilement en appuyant sur le côté. Voilà, mais sauf que là, j'ai mis des petits boutons réinitialisés. Alors forcément, là, vous allez vous dire, c'est trop moche le bouton là. Mais le hover, on s'en fiche sur mobile. Les gens, ils appuient, tu vois, ils ne calculent pas. Voilà, et là aussi, on voit les tags qui sont actifs. Voilà un petit peu pour ce genre d'expérience. Voilà. On pourrait faire ce genre de choses avec JetEngine, or qui ne serait pas possible avec Elementor Pro. Donc on peut aller plus loin au niveau du contenu dynamique. Et vous voyez, le seul truc comme ça qui me vient à l'esprit qu'on ne peut plus que bon, j'aimais bien, qui était pratique, c'est le petit copyright à la fin. Voilà, on ne le voit pas, mais le petit copyright quand on peut faire la date, juste faire apparaître l'année. Voilà, bon, un petit truc. Là, pour l'instant, j'ai pas trouvé avec Elementor, avec Rocoblock comment le faire, mais si je le trouve, je vous dirai. Donc voilà, au niveau de Jet Pop-up, alors il y a aussi Elementor propose des formulaires. Donc là, les formulaires avec Jet Form Builder, donc là c'est le plugin de Rocoblock, Jet Form Builder. Donc celui-là, il faut savoir qu'il est accessible gratuitement et il y a des fonctionnalités pro. Alors après les fonctionnalités pro, pour l'instant, moi je m'en suis jamais encore servi. C'est des trucs que je trouve, bah, pour l'instant, qui m'ont pas été utiles. Bon, c'est en fonction des cas, hein. Après, ils sont très très bien, vous pouvez les trouver. Alors, par contre, ils ont fait un site à part, hein. Ils ont pas mis dans le même, sur le même site. Alors, à moins qu'on peut y accéder d'ici. Ah, bah si, je l'ai vu tout de suite. Platform Builder. Mais voilà, c'est pour créer des formulaires, on peut même faire des paiements, etc. Enfin bref, là, je vous laisserai découvrir un petit peu, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, mais on peut faire plein de choses. Et rien à envier à Elementor. Donc aussi compatible, hein, vous pouvez le faire avec Gutenberg, Elementor et Brix. Donc alors en fait, on fait le formulaire sur Gutenberg et après on peut le mettre via bah, forcément Gutenberg ou sinon Elementor ou Brix. Voilà. Euh, donc après récemment il y a une mise à jour où ils ont fait en sorte que ça soit plus joli que Gutenberg normal, hein, parce que c'était assez austère, mais en tout cas maintenant c'est très très bien. Quand on maîtrise, on peut faire des trucs très très bien. Je vais vous montrer d'ailleurs un exemple sur le site là, d'architecte d'intérieur, donc on peut faire. Donc au niveau des formulaires, hein, bon, vous voyez, j'en ai fait plein. On peut leur utiliser voilà, avec des shortcodes. Bref, moi je n'utilise pas les shortcodes. Mais juste pour vous montrer, donc forcément on peut faire les trucs standard contact. Hein, voilà, rien d'exceptionnel. Ça, on peut n'importe quel, on va dire, plugin gratuit, mais j'ai Builder il est aussi gratuit là. Mais aussi ce que j'ai pu faire avec ce type de formulaire, enfin, ce type de fonctionnalité, avec cette combinaison Jet Engine, Jet Form Builder, cette suite, euh, comment dire, de plugins. Donc j'ai pu créer ce qu'on appelle un espace d'administration. Donc vous savez que cette page n'est que disponible via n'est que disponible pour l'administrateur, par exemple. Et en fait, j'ai créé tout un espace d'administration. Donc là, vous voyez, j'ai fait apparaître tous les projets qu'il y a. On peut les modifier, on peut en ajouter. En fait, clairement, j'ai fait en sorte que la personne n'ait plus besoin
Par exemple, quand vous avez un client, et ça m'est déjà arrivé, vous lui montrez ça à une personne qui ne connaît pas, il se dit: «Oh là là, c'est quoi cette horreur?» Déjà, il y a des trucs pop-up là, montrez-moi, dites-moi mon avis, etc. Bon, là, voilà. Elementor, des choses que les gens ne comprennent pas, des choses qui n'intéressent même pas les gens avec les événements WordPress. Et ils comprennent rien. En plus, c'est tout en anglais, donc, pour leur faire peur. Donc, moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est, mince, décidément, ah oui, je retourne en arrière. C'est cet espace d'administration. La personne peut faire, donc ça se règle. Donc elle peut ajouter des projets, donc ça c'est pour son portfolio, ajouter euh, des FAQ. Tout ça c'est fait de manière dynamique. Donc voilà, j'avais fait des tests, j'en ai laissé du coup. Il faudrait que je les supprime. Voilà, par exemple, j'appuie sur modifier, hop, ça va charger toutes les données, test, question, le texte, hop, et les catégories que j'avais créées. Voilà, et on appuie sur modifier, et ça se va se modifier. Donc là, je vais rechanger, test, question, et là, je vais mettre des chiffres, 1, 2, 3, comme ça, vous allez voir tout de suite. Hop, vous voyez, FAQ modifié. On retourne sur FAQ publié, et voilà. Et là, je peux même le retrouver juste comme ça. Euh, hop, je vais vous le montrer rapidement. FAQ. Alors, du coup, voilà, si je mets par ordre alphabétique, ah non, date de modification. Ah oui, voilà. 1, 2, 3. Je clique dessus. Hop, le contenu, c'est ce que j'avais modifié. Voilà, tout s'est changé. C'est magnifique. Voilà, les types de questions, c'est ça que j'avais prédéfini déjà dès le début. Donc voilà. Avec le formulaire de CrocoBlock, on peut même aller plus loin que Elementor. Donc là, c'est même plus une alternative, là, c'est un truc au-dessus. Après, je sais, comme je vous disais, il y en a qui combinent, mais ça vaut pas le coup. Niveau prix, beaucoup plus accessible et en moins, parce que au niveau du prix de CrocoBlock, c'est une licence à vie. Vous payez une fois, c'est terminé. Vous n'avez plus rien. Même si vous l'avez donné à votre client, eh ben, vous ne payez plus rien. Vous lui vendez, si vous voulez, à un certain prix le plugin, ou même pour vous, pour une personne qui a son site, au moins s'il crée d'autres sites, elle est tranquille, il n'y a plus besoin de payer quoi que ce soit pour avoir toute cette fonctionnalité disponible. Donc voilà, au niveau des formulaires. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec, cette suite de plugins. Voilà, donc un petit peu, je vous ai montré pour ce qui était possible. Là, il y a juste un dernier point. Bon, là, du coup, c'est un petit peu de la pub là, de Jet Engine. Mais ça, par exemple, vous voyez, là, j'ai tutoriel vidéo. Bon, c'est pas des vidéos à moi, c'est moi que j'ai pris ça sur YouTube, hein. Mais ça, c'est des vidéos qui viennent d'un autre site. Donc, j'ai utilisé ce qu'on utilise une clé API et ça charge d'un autre site. Donc là, d'un autre site, si je rajoute une vidéo, bah, il y a une vidéo qui va se rajouter. Et, voilà, c'est pour créer des espaces d'administration. Voilà. Voilà, grosso modo, un petit peu pour vous parler de mon expérience sur Elementor Pro et d'avoir que j'ai utilisé cette alternative CrocoBlock. Donc vous voyez, on peut aller au-dessus et clairement, Elementor Pro, voilà, on peut largement s'en passer. C'est pour ça que j'utilise plus que ça. Et les fonctionnalités sont les mêmes sur le theme builder, des choses assez importantes sur Elementor. Donc on peut faire la même chose. Voilà, et c'est compatible avec Elementor. Moi, j'ai jamais eu de conflit entre Elementor et CrocoBlock, puisque sont prévus pour. Par contre, le fait des fois d'utiliser euh, pourquoi en fait j'aime bien cette suite de plugins aussi, c'est que certaines personnes, j'ai déjà vu, hein, mais ils utilisent Elementor, ils vont utiliser d'autres plugins qui sont compatibles Elementor. Donc je vais par exemple prendre l'exemple de The Plus Add-on, qu'est-ce qu'il y a d'autre, comment ça s'appelle, plein de, il y a
Je pense qu'il y en a plein de vous pouvez, je crois que c'est un logo bleu et tout, j'ai oublié le nom. Bref, peu importe. Mais il y a plein de plugins comme ça qui vous rajoutent plein de fonctionnalités, comme The Plus Add-on sur votre site web. Et des fois, il y a des gens qui aiment bien ça, tel plugin, mais un jour, même si c'est pas le, quand ils installent, un jour, ça finit par bugger. Ils finissent par rentrer en conflit. Parce que c'est pas parce que le plugin est compatible avec Elementor que ces mêmes plugins sont compatibles entre eux. Ils sont juste compatibles avec Elementor, mais pas forcément compatibles entre eux. Donc du coup, des fois, les gens ils se retrouvent avec des problèmes, ils ne comprennent pas. Et si en plus ils ont utilisé les autres plugins, il y en a un peu partout. Là, pour refaire le tri et tout, c'est la galère. Hein, voilà. Donc, je vous parle d'expérience. Quand il y en a qui font ça, bref, voilà. Pour ça, moi, je touche même plus les sites des autres. Voilà, voilà un petit peu pour mon expérience. J'espère qu'en tout cas ça vous a été profitable. Euh, En tout cas, euh, là je vais faire d'autres vidéos hein, euh, pour un petit peu créer du contenu, parler de CocoBlock. Voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt et ciao.